Le problème des multipotentiels, ce n'est pas le fait d'avoir trop d'idées. Mm-mm. C'est le fait de ne pas savoir laquelle mérite leur énergie maintenant. Parce que la dispersion est différente de la multipotentialité. La dispersion est une conséquence, pas une identité. Aimer plusieurs choses à la fois est neutre. Le problème se vient quand tu aimes trop de choses à la fois, qui sont tous importants, mais que rien n'est prioritaire. C'est là que survient la surcharge mentale. Au lieu de chercher à se limiter, il faut plutôt chercher à clarifier la chose. Moi, il fut un temps où j'aimais tellement de choses. Je suis une multipassionnée, vous voulez quoi? C'est comme ça. Mais rien n'était prioritaire, tu vois. J'aimais tellement de choses, tout était important, mais rien n'était prioritaire. Du coup, toutes les choses que j'aimais prenaient mon énergie. Mon énergie n'était pas canalisée, focalisée que sur une seule chose. Je dispersais, hein, je partageais mon énergie comme ça et je n'avançais pas. Parce que ma vision, elle n'était pas claire. Elle n'était pas claire. Depuis que j'ai fait l'introspection et que j'ai su vraiment ce que je voulais en premier, ce qui était prioritaire pour moi, pour mon avancement, pour mon élévation, et ça a changé. En fait, le game a changé. Game changer. Ouais. Anglais, je vous mets là. Game changer. En fait, ne cherchons pas à nous limiter. On a tellement de potentiel. Tellement de potentiel. C'est pour cela qu'on nous appelle les multipotentiels. Je parle bien des multipotentiels, hein. Mais de chercher à prioriser les choses. Prioriser les choses. Moi, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime lire, j'aime beaucoup de choses, j'aime découvrir, voyager. Ça, ce sont mes passions. Tu vois, j'aime écrire. Mais en ce qui concerne le professionnalisme, le travail, de la même façon, j'aime beaucoup de choses. C'est de cette même façon-là que je suis un peu dans tout quand il s'agit du professionnalisme. Parce que je suis une fanatique de tout ce qui est business en ligne. Oui. J'aime trop ma liberté. C'est pas de ma faute. Parce que je trouve que si je suis salariée, il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Mais si je travaille en ligne, je serai déjà libre de mon temps, hein. Je dispose de mon temps comme je le veux et tout. Et ça m'aide, hein. Ça me permet d'avancer tout simplement et d'être alignée à la personne que je suis. Que de m'enfermer dans quelque chose qui me détruit. Hein? Non, on ne veut plus ça. On a dit que 2026, on allait level up. Alors on level up, tout simplement. Moi, j'aime tout ce qui est en ligne, comme créer du contenu, ce que je suis en train de faire, comme créer des produits digitaux, hein, comme créer des tunnels de vente. Vous voyez, non? Et tout ce que je viens de citer là, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je suis en train de faire, mais je les ai priorisés, chaque chose en son temps. Du coup, dans cette optique-là, j'étais tellement tout était flou, tout était vraiment que j'ai décidé de faire un recul sur moi, trouver vraiment quelque chose qui allait me permettre d'avancer. Je me suis posé des tonnes de questions pour pouvoir avancer. Parce que moi, je suis trop mentale. Quand il y a quelque chose, je gère tout avec la tête. Tout avec la tête. Pas avec les émotions, pas avec le cœur. La tête. Quand il y a trop de choses dans ma tête, il faut que j'écrive. Quand j'écris, c'est comme si, c'est même pas, c'est comme si je me libère. Parce que je transpose ce qui était comme surcharge là, dans un cahier ou dans un carnet. Donc après, je reviens et je gère ça. Mais au moins, ma tête est libérée. C'est comme ça que je fonctionne. Du coup, dans ma quête de me retrouver, euh, d'avancer comme je veux, de faire vraiment ce que je veux, j'ai créé un workbook. Ce workbook-là, c'est le résumé de ma personne, en fait. Oui. Si tu me connais et que tu lis mon workbook, tu
sauras que c'est moi qui ai écrit. Dans ce workbook-là, c'est l'ensemble des questions, des exercices et pratiques, tout ce que j'ai eu à faire pour pouvoir sortir de ce schéma où j'étais avant. C'est le résumé de tout ça. Des questions précises et claires qui te mettent face à toi-même, face à tes responsabilités. Toi-même, tu fais le travail. C'est pas un workbook qui est censé être magique ou quoi que ce soit. Non. Toi-même, tu fais le travail. Tu lis le workbook, tu pratiques, tu fais les exercices qu'il faut et tu vas aussi avancer. Tu vas avancer. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Tu vas avancer. Le lien est en description. N'hésite pas d'y faire un tour. Alors, passons à la dispersion. C'est quoi? C'est tout simplement quand tu commences beaucoup de choses, mais que tu ne termines pas complètement. Tu passes d'une idée à une autre, d'un projet à un autre, mais tout n'est pas structuré. Tu ne les termines pas. Résultat, la frustration, la fatigue mentale, la surcharge, vraiment le dégoût, tout y est. Prenons un exemple concret. Tu veux apprendre à faire la photographie, le développement web, le dessin, le marketing à la fois. Du coup, tu passes 2 heures sur le développement web, 1 heure sur la photographie, 2 heures sur le dessin, ainsi de suite. Et à la fin de la journée, tu te retrouves avec rien, aucune progression dans aucun domaine. Parce que c'est pas comme ça marche. Tout simplement. Tu sais quoi? La dispersion égale manque de clarté interne plus absence de priorité. Ce n'est pas un problème de compétence ou de motivation. Hein. Bah non. Hiérarchie, ce qui est important et central pour toi. Priorise-la et avance tout simplement. Merci, merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Je vous suis reconnaissante et je vous dis merci d'avoir liké, partagé, commenté, de vous être abonné. Merci. Alors, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.